Bonjour, je continue la série des vidéos signe par signe pour l'année 2025. C'est la vidéo des cancers. Cette année, pour ce tirage, j'ai décidé de reprendre la méthode de la roue astrologique qui comporte un tirage en 12 cartes du tarot, chaque carte représentant un secteur de vie. Fait notable pour les cancers cette année, vous avez Jupiter qui rentre dans votre signe, qui sera au moment de votre anniversaire. Donc c'est la bonne année pour faire une révolution solaire, pour du coup connaître l'impact de Jupiter, dit le grand bénéfique dans votre thème, et savoir quelle maison, dans quel secteur de vie vous allez être soutenu cette année. Sachant que ça arrive à partir du 9 juin et Jupiter va y rester une année. La roue astrologique. Mais avant de commencer la roue astrologique, je vais faire un petit tirage avec 3 oracles, dont les 2 que j'ai créés avec Sonia, afin, on va dire, une entrée en matière, une mise en bouche pour avoir, on va dire, une idée, un guide. Que réserve 2025 au signe des cancers? Que réserve 2025 au signe des cancers? J'ai une carte de protection. Je ne suis pas étonnée, et je vous parlais de Jupiter, le grand bénéfique. Jupiter étant aussi un protecteur, un talisman. Donc cette année, tout ce que vous faites est protégé, tout ce qui vous est, tout ce que vous envisagez est protégé, porté positivement, sachant que ça sera d'autant plus vrai à partir de la mi-juin. Qu'est-ce que ça nous raconte avec le second petit oracle? Que nous raconte Cancer 2025, Cancer 2025, Cancer 2025. Quel message supplémentaire pour vous? Quel message supplémentaire pour vous? Donner de la voix. Donc je pense que c'est une année pour vous exprimer, pour ne pas garder pour vous tout ce que vous avez à dire, de vous faire entendre. Si vous avez, la communication pour vous c'est un sujet, c'est peut-être une année du coup pour travailler ce point, pour améliorer, pour faire en sorte de vous faire entendre, et de ne, c'est vraiment une invitation à ne pas hésiter, sachant qu'il y a cette carte de la protection. Donc en plus vous aurez, n'ayez pas peur de vos mots, j'ai envie de vous dire, c'est ce que j'entends. Du coup, et le renard nous parle d'observation. Vous allez être très affûté cette année. Très affûté, et j'ai envie de dire, tout ce que vous allez observer, ça sera pour vous de la matière, pour vos réflexions, pour vos prises de position. Donner de la voix, pour moi, ça concerne aussi le fait de prendre position et de ne pas avoir peur de le faire, surtout avec cette carte protection. Intéressant. Regardez ces cartes sur le côté. En tout cas, déjà, on va dire, on a quelque chose d'assez dynamique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les sortir au fur et à mesure, les cartes, et je vais les importer. Voilà. On les interprétera une fois qu'elles sont toutes posées, puisqu'elles interagissent entre elles, et ça n'a pas de sens de les lire les unes à la suite des autres, même si c'est ce que je vais faire. Mais d'avoir le tableau face à soi, c'est déjà, ça donne une idée, et ça permet de voir les interactions entre les différents domaines et les différentes maisons. Intéressant, très intéressant. On a déjà on a pas mal d'arcanes majeurs. Je fais en sorte que vous voyez bien. Je m'assure que ça soit visible, même si je vais vous approcher les cartes au fur et à mesure de la lecture. Donc on a sur 6 cartes, on a déjà la moitié, non, 1, 2, 3, oh même, on a plus de la moitié qui sont des arcanes majeurs. On continue. Oula, 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 oula. Et ça continue dans les arcanes majeures. Arcane majeur est comme un certain nombre de personnages.
Alors c'est très très intéressant pour moi dans le sens où c'est une année déjà où il y a pas mal d'événements marquants, mais en même temps avec l'arrivée de Jupiter, ça se comprend. Je voyais bien, est-ce que tout est visible? Ouais, on est plutôt pas mal. D'abord, tout d'abord, la maison 1, c'est la maison de la personnalité, c'est la maison de l'image qu'on renvoie. C'est aussi le rapport au corps avec ce 9 de denier. On a vraiment cette énergie très posée, reconnaître votre valeur. Vous allez arriver, c'est une année où vous allez être à l'aise avec le fait de vous valoriser et de vous montrer sous une image revalorisée de vous-même, de vous mettre en valeur, de connaître votre valeur, de renvoyer cette énergie à l'extérieur. Et c'est intéressant parce qu'avec la carte donnée de la voix, je pense que le fait est de vous allez gagner en assurance pour moi. Gagner en assurance parce que vous savez ce que vous valez et qui vous êtes. Très important. Et je pense que ça va jouer sur des aspects financiers, sur des aspects matériels. Pourquoi je vous dis ça? Parce que à côté de cette carte-là, on a la carte du jugement. Donc sur le plan des ressources matérielles, il y a des nouvelles choses, il y a des révélations. Il y a pour moi... c'est marrant parce que moi j'ai vraiment cette sensation de nouveauté sur tout ce qui est lié à vos valeurs, à vos ressources, à entendre, on va dire, sous toutes les acceptations qui vous parlent. Donc il y a vraiment un réveil, une révélation. Vous allez vous rendre compte que peut-être que vous n'avez pas assez valorisé vos compétences, que vous n'avez pas su tirer complètement profit de ce que vous savez. En tout cas, il y a quelque chose qui se renouvelle dans ce secteur de vie, dans vos valeurs, dans votre ressource. Pour moi, c'est aussi l'argent que vous allez gagner, comment vous allez gagner. Il se peut aussi que vous ayez, vu que c'est une carte d'arcane majeur, le jugement des impulsions extérieures qui vous réveillent et qui vous donnent envie d'oser de nouvelles choses en lien avec ce secteur-là de votre vie, en vous disant... ouais, je crois que je peux plus, il y a des choses à faire pour moi. La maison 3, qui est la maison de la communication, la fratrie, il se peut que vous soyez confronté à, on va dire, pas mal de choses à faire dans ce secteur-là et d'être un peu dépassé et débordé sur la manière de gérer soit la fratrie, votre petit monde, ça peut être aussi le voisinage, l'entourage et aussi au niveau de la communication. Je dirais, si vous êtes dans un métier où la communication a un rôle à jouer, j'ai comme cette idée de faire un plan de com. Partez pas à l'aventure dans votre communication, surtout qu'on vous dit de donner de la voix, donc ne vous empêchez pas de communiquer, mais essayez d'avoir une certaine ligne directrice, de savoir pourquoi vous le dites, comment vous le dites et quand vous le dites. Je pense, à mon sens, que les messages importants ne se perdent pas dans tous les messages que vous allez faire. Ça veut dire de savoir prioriser, enfin, donner un ordre d'importance à ce que vous avez à dire. Et je pense aussi pour que vous-même, vous ne soyez pas dépassé par tout ce qu'il y a à dire, à faire à ce niveau-là. Et ça peut être aussi avec vos proches. Hein. Si vous avez des frères et des sœurs, il se peut que ça soit une année challengeante pour eux et que du coup, vous soyez un peu appelés sur tous les fronts. Et c'est important d'en avoir conscience et... d'avoir un plan d'action. C'est vraiment ce que je retiens et ce qui ressort de manière importante. Ça bouge dans le foyer. C'est pourquoi je vous dis ça aussi. Pourquoi c'est ça que ça m'évoque. C'est parce que ça bouge dans le foyer, ça bouge dans la famille. Avec ce chariot, il se peut qu'il y ait des déménagements. En tout cas, si c'est un souhait. En tout cas, si vous avez des choses en lien avec votre maison, que vous voulez bouger, vous allez enfin avoir les ressources, arriver à prendre les décisions qui s'imposent, à mettre en mouvement les choses. Au niveau de la famille, c'est la même chose. Donc, ça peut être une année qui pulse pas mal, qui vous amène du renouveau dans ce secteur-là. En plus, quand je vois dans la maison 5, l'impératrice, c'est une excellente carte pour tout ce qui est de la créativité, de l'amour, tout ce qui est en lien avec les enfants. Donc, pour certains, ça peut évoquer le fait qu'il y ait une naissance. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas à négliger, bien sûr à adapter en fonction de votre situation et de vos souhaits. En tout cas, pour moi, tout ce qui est en lien, c'est d'ailleurs plus ce qui est en lien avec, on va dire, la première partie du thème. Donc, de vous à votre travail qui est très, on va dire, important, plus que l'extérieur, même si c'est le cas. Mais je dirais que votre rapport à l'extérieur, il sera moins changé, moins changeant, moins
pour moi, il y a moins de transformation dans votre rapport aux autres qu'il n'y en aura dans votre rapport à vous-même. Et du coup, vous vous remettez au centre. Et ça fait sens quand je vois le 9 de denier, parce que le 9 de denier, c'est quand même se donner la priorité. Donc, je reviens à ce chariot. Mouvement, changement, grande prise de direction. Vous reprenez aussi les rênes dans votre famille, dans votre foyer, dans votre famille. Mais ça peut être dans des choses très simples. Vous aviez tendance à négliger votre intérieur, à pas trop... ou plus trop savoir où vous en étiez par rapport à ça, par rapport à... Même, et la maison 4, pour moi, c'est aussi la maison intérieure. Donc peut-être qu'intérieurement, c'était un petit peu le foutoir. On va parler franchement. Et là, vous arrivez à vous rassembler, à retrouver une direction aussi pour vous, à retrouver un chemin. Ce qui va vous permettre, quand je vois la carte qui est en face du cavalier de denier, d'avancer sur votre chemin, sur votre trajectoire. Mais on n'est pas dans du speed. Par contre, là, ça sera plus en mode, on pose les jalons un pas après l'autre de manière très concrète, construite, constante, prudente. Sachant que vous avez la carte de la protection. Pour moi, c'est intérieurement qu'il y a beaucoup de choses qui se manifestent. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ça bouge dans la maison. Ça peut être aussi, c'est pour les personnes qui ont des enfants d'un certain âge, des enfants qui quittent le foyer. Ça peut être... voilà, en tout cas, votre maison, votre foyer, votre famille, votre maison intérieure ne sera pas la même quand vous serez arrivé à la fin 2025. Il y aura quelque chose qui aura bougé. Vous serez, comme on dirait l'autre, ailleurs, sur un autre plan, à un autre niveau. C'est aussi la maison, enfin, le chariot, c'est fini la première ligne du tarot. Donc on passe un cap, on passe clairement un cap au niveau des questions d'ordre du foyer, de la famille. Ça peut être aussi, si vous avez des choses, des questions en suspens, en lien avec la famille, une maison, ça trouve une conclusion assez rapide en 2025. Secteur de la création, de la créativité, de l'amour propre, de l'estime de soi, on a l'impératrice. Vous avez sur ce sujet le pouvoir. C'est marrant parce que pour moi, le 9 de denier et l'impératrice se répondent dans le sens où je pense que votre estime de vous va vraiment se renforcer en 2025. Vous allez aussi vous sentir... Il y a quand même cette idée de vous trouver mieux, enfin, de trouver que vous... Voilà, de vous trouver mieux, de reconnaître votre valeur et du coup de vous trouver plus... Il y a cette notion d'attirance, de vous trouver plus attirant. Ça n'est pas que physique, ça peut être intellectuel, votre énergie, il y a des choses comme ça, vous allez vous rendre compte que vous avez aussi cette capacité de création qui est bien plus importante que vous ne le pensez et elle va vraiment être activée en 2025. Et du coup, le renard qui vous parlait d'observation, je pense que c'est aussi une invitation à écouter comment votre intuition, vos inspirations collent à l'époque, collent au moment et apportent des réponses. C'est un message spécifique, mais à tenir compte. Au niveau du travail, du quotidien, on a le diable. Alors, pour moi, c'est une très bonne carte dans cette maison, parce que ça veut dire qu'il y a... Le diable, c'est l'argent, clairement. Il y a des contrats intéressants qui peuvent... Enfin, c'est même pas des contrats. On va dire que votre travail peut être très rémunérateur cette année. Ça ne veut... Voilà. Et quand je vois la carte du jugement aussi, c'est quand même deux secteurs très concrets qui sont, on va dire, qui baignent dans des énergies d'arcane majeur. Donc, pour moi, en 2025, les cancers, vous avez un vrai sujet avec l'argent, un vrai sujet avec la matérialité. Et dans votre travail, ça peut aussi vous amener à mettre en lumière des interactions dans votre quotidien qui sont pas forcément claires. Donc, c'est sur deux niveaux que ça se joue. Pardon. D'un, votre travail va être, à mon sens, plus rémunérateur. Les services que vous rendez aussi vont vous rapporter plus, mais ça peut ne pas être que matériel. Attention cependant à ne pas rentrer dans des rapports de dépendance en lien avec, de pas non plus être esclave, pas devenir esclave parce que on vous rétribue de ceux qui vous rétribuent. Je pense que vous comprenez ce que je dis. Dans l'autre sens, ça va être une valorisation de votre travail. Ça peut être aussi la mise en lumière de ce qui ne va pas dans votre travail, clairement, ou dans votre quotidien.
de vous dire, ah bah ça, je le fais tous les jours, c'est ma routine, mais je vois que ça me porte préjudice, ça me met dans une dynamique qui n'est pas la plus intéressante pour moi. Ça peut aussi marquer, parce que le diable marque aussi la passion. Ça veut dire qu'il peut y avoir, dans le cadre de votre travail, de votre activité quotidienne, un regain d'intérêt, un regain de passion. Et pour moi, c'est directement lié à ce qui se passe chez vous, dans votre maison, aux décisions que vous prenez, au regain d'inspiration que vous allez avoir. Ça va vraiment venir nourrir secteur travail. Voilà, il y a de l'intensité. Comme je vous disais un peu plus tôt, c'est vraiment tout ce qui est lié à vous-même qui est très impacté par de fortes énergies, puisqu'on a pas mal d'arcanes majeurs. Par rapport à la relation aux autres partenariats, on a un 4 de denier. Donc pour moi, c'est quand même une année assez stabilisée ou stabilisante concrètement sur tout ce qui est lié à la relation aux autres, au contrat. Donc je ne pense pas que ça soit forcément une année où vous allez signer de nouveaux contrats, mais ceux que vous avez signés ou prendre de nouveaux engagements, en tout cas les engagements que vous avez pris, vous allez faire en sorte de les consolider, de les conserver. Donc ça peut concerner un contrat, une relation personnelle aussi, où vous allez faire en sorte que ça se stabilise, ça se sécurise. Souvent le 4 de denier est vu comme quelqu'un qui ne veut pas bouger, mais des fois ça marque une stabilité. C'est parfois après des choses qui ont remué, on a besoin de cette période où, plutôt que de chercher à changer ou à croître encore, on stabilise les choses, on pose les choses. C'est vraiment ce que je ressens, ce qu'on me dit par rapport à vos partenariats, à vos contrats. Donc si en 2024, vous avez mis en place des choses, vous avez pris des engagements, 2025 va vous permettre de les stabiliser, de les conserver, de capitaliser, de vous assurer au travers de ça une sécurité matérielle. Et je pense que c'est aussi une année où il faut que vous teniez vos engagements avec le 4 de denier. Au niveau des crises, au niveau de la sexualité, au niveau, ça c'est la maison 8, moi la force pour moi ça marque le fait que vous allez gagner en maîtrise et que vous allez réussir à dépasser des états de, comment dire ça, au lieu de passer par des extrêmes en permanence, vous allez réussir à retrouver une forme de stabilité, de constance, d'équilibre entre ce qui est concret, ce qui est matériel, les aspects terre et les aspects plus spirituels et plus intellectuels, j'ai envie de vous dire. La force aussi, c'est que quand elle apparaît dans cette maison-là, c'est peut-être aussi une année qui va vous faire travailler sur votre capacité à maîtriser vos émotions, maîtriser vos instincts, à être beaucoup plus maître de vous-même face aux circonstances. Surtout, ça m'évoque ce qui est en lien avec la maison 3. Et quand je vous parlais de fratrie, en tout cas par rapport à votre entourage proche, il se peut que vous soyez confronté à des situations où on vous invite, au lieu de réagir de manière instinctive, un peu, je dirais pas agressif, mais vas-y on y va quoi. Même si on sert pas forcément, pas comme ça comme je le décrirais, mais cette année vous invite à ne pas surréagir et à vraiment faire en sorte et surtout avec le renard, que je reviens là-dessus, c'est pour ça que j'ai bien aimé cette année l'idée de sortir des petites cartes d'oracle, c'est avant d'agir, observer. Surtout, on va dire, si vous êtes dans une situation de crise ou qui vient remuer des choses profondes chez vous. Et quand je vois le jugement qui est en face, il se peut aussi que du coup, il y a de la nouveauté, que vos ressources de tout ordre se démultiplient, ou qu'il y ait des choses qui renaissent, et du coup, ça peut créer beaucoup de mouvements. On vous dit, prenez les choses avec recul et modération. Mais du coup, vous allez être challengé à ce niveau-là. Par rapport à tout ce qui est lié au voyage, à l'étranger et à tout ce qui est d'ordre spirituel, on a le cavalier de bâton. Donc pour moi, c'est une année où vous pouvez être extrêmement curieux de nouvelles choses. C'est aussi marqué une année de voyage, de mouvement assez important, où vous aurez voilà, l'impulsion pour partir, l'impulsion pour découvrir de nouveaux territoires. Alors ça peut être des nouveaux territoires physiques, mais aussi des nouveaux territoires de
connaissance. En tout cas, voilà. Après, ça peut être des lubies, hein, parce que le cavalier de bâton, en tout cas, cavalier de bâton, c'est ce que vous allez, on va dire, découvrir cette année. Après avoir en 2026, c'est pas forcément quelque chose où on vous invite à vous engager. Et ça se confirme quand ce que je vous disais par rapport au cadre de denier. Pour moi, c'est pas forcément une année de nouvel engagement avec l'extérieur. Ça veut dire voyager, apprenez des nouvelles choses et voyez-le comme un ajout à ce que vous êtes déjà, à ce que vous savez déjà. Ça va vous inspirer. Mais ouais, j'aurais tendance à dire, ne vous projetez pas dans un autre... Enfin, vous projetez pas avec les choses que vous allez découvrir. Nourrissez-vous-en. Assez spécifique comme message. Cavalier de denier dans la maison du destin, de la carrière, de la statut social. Pour moi, c'est une année où vous continuez sur votre trajectoire, où vous êtes prudent, où vous continuez à bâtir ce que votre empire, j'allais dire, ouais, on va dire votre empire, ou en tout cas, ce que vous avez mis en place, ce que vous avez besoin de mettre en place, on vous invite à le faire avec patience. Donc, ne soyez pas impatient, n'attendez pas des résultats imminents, enfin, immédiats, même, je veux dire, avec presque aussi avec la nouvelle posture que vous avez pu prendre récemment, ou même au statut que vous avez. C'est quelque chose que vous allez consolider pour moi en 2025 en étant vraiment constant, prudent, en avançant à votre rythme aussi. Pour moi, voilà. Oui, merci. Mais ça, ce que j'entends, c'est tout ce qui est lié à votre reconnaissance sociale, à votre statut, à votre carrière. Avancez à votre rythme. Ne cédez pas à la pression de personnes qui auraient tendance à vous dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Non. Et puis, vraiment, avec ce cavalier de denier, c'est vous l'instigateur. Et ça, c'est super important. Quand je le relie au diable qui concerne le travail, c'est aussi pour moi... oui, il y a cette notion que ça vous rapporte plus que ça ne rapporte aux autres. Bon, c'est message spécifique, mais il voulait sortir par rapport à la maison, ce qui est la maison des projets, du collectif, des amis. On a une reine de bâton. Donc, je pense que tout ce qui est lié à des projets avec des amis, à des projets avec des groupes, pour vous, ça va être vraiment une source d'énergie, de vitalité. Ça va vous inspirer, ça va réveiller votre passion. Et comme je vous disais avec le diable, une des aspects, c'est le réveil de la passion dans votre travail. Donc, je pense que ça peut être intéressant pour vous pour retrouver un regain d'énergie, un regain de sens dans votre travail, dans votre quotidien et dans votre créativité aussi. Le groupe, c'est pas mal. Et c'est surtout pas mal si, comme cette reine de bâton, vous prenez le lead, vous osez vous exprimer. Et on parlait de donner de la voix. Donc, pour moi, cette année, c'est une très bonne année pour être dans des projets collectifs, mettre en place des projets avec vos amis et de le faire d'une manière où vous initiez les choses et parce que ça va vous nourrir, ça va galvaniser, vous serez porté par ça, inspiré, réénergisé et ça colle avec l'énergie du cavalier de bâton. Hein. Il y a pas mal de... Cette année, c'est quand même une année où on est sur du bâton et denier. On n'a pas de coupe et on n'a pas d'épée. Donc le mental va être au repos, c'est pas mal. Et les émotions, j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément, vont pas venir vous chercher non plus, ou c'est pas la priorité. J'ai envie de dire, ce qui est en place est en place. En tout cas, projet collectif, c'est bon pour vous, ça vous donne de l'énergie, ça vous inspire, ça vous redonne de la passion, c'est très très fertile. Donc, mais surtout, dans tous les projets collectifs, prenez votre place, exprimez votre voix et sachez que vous êtes protégés. Donc, n'ayez pas peur d'être... C'est marrant parce que là, ce que j'entends ici avec dans le collectif, n'ayez pas peur dans le collectif d'exprimer et de manifester. Parce que vous avez de la valeur et ce que vous allez manifester va vous porter chance. Sachant que, attention à ne pas, du coup, vous retrouver engagé ou que les autres vous engagent
dans des sujets que vous n'avez pas, c'était pas le propos. C'est assez particulier, mais c'est un message supplémentaire. Et on finit avec la maison 12, qui est un peu la synthèse. L'As de denier, pour moi, c'est 2025, c'est une nouvelle fondation. Vous posez une nouvelle fondation dans votre vie. C'est aussi vos ressources. Vous donnez la valeur de vos ressources. C'est aussi des opportunités qui se manifestent, qui viennent à vous et que vous allez savoir saisir et transformer. Ça veut dire que vous allez apprendre à capitaliser, à monter de nouvelles choses sur la base d'opportunités qu'on vous offre, plutôt que juste de vivre l'opportunité puis après ça part dans le cosmos. Non, non. Cette année, nouvelle fondation pour les cancers, nouvelle fondation concrète. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, commenter.